Yo les caves, c'est Coco Cam Jump, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, on est en concours avec mademoiselle Lufoto qui est derrière. Il fait au moins 38 500 dans ce putain de pays de merde. Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas possible. Il fait au moins 8000. On va faire. Ouais, il t'as froid, ouais. On est à... On est où? À Gisors. Ouais, ouais c'est ça, on est à Gisors. Et Vraiment Gisors en fait. ouais, c'est un peu à côté, enfin bref. Et le terrain est super cool. Et je te raconterai une anecdote un peu tout à l'heure sur le concours. Mais en attendant, je sais pas ce qui va se passer dans la vidéo. Voilà. Sur ce, bonne vidéo. Je sais pas. Tu vas pas filmer. Regardez-moi cette crasseuse. Elle a même pas nettoyé ses étriers. Mais je vais le faire. Il t'a nettoyé quand tes bottes? Ce matin avant de partir, ouais. Ouais, 6h. À 6h du mat. T'as que ça à foutre. C'est par peau. Bon, de toute façon, ça se verra pas. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Surtout que la piste elle est nickel, donc c'est pas de la faute à la piste. Mais c'est bon, de loin ça se voit pas. Hein. Bah j'espère pour toi. Ça se verra pas. Ouais, ouais. Va falloir que tu me fasses la courte. Hein. Ah ouais? Merde.
few moments later. Après une journée de merde. La base. J'ai encore froid. Moi aussi j'ai encore... Alors qu'on vient de prendre une douche, c'est horrible. Voilà, ça c'était la première partie de la vidéo, la partie vlog. Maintenant faut absolument que je te raconte le pourquoi du comment de ce titre. Parce que j'ai pas pu vraiment énormément filmer, mais ça tu vas très vite comprendre pourquoi. C'était juste techniquement impossible en fait. Ce concours était vraiment, je pense, l'un des pires de notre vie pour moi déjà, hein, en simple spectateur, et surtout pour elle car elle était à cheval et elle le faisait, enfin normal, c'était un vlog concours, fallait bien qu'un de nous deux le fasse. Mais alors sinon vraiment top journée au niveau résultat, puisque sur la Club 2 elle sort quand même une 4ème place, et un peu moins bien sur la prépa, elle a fait une petite barre. D'ailleurs, je suis désolé, il y a eu un petit bug dans la vidéo de la prépa, j'ai coupé l'enregistrement, du coup il manque un obstacle. Mais bon, en soi, rien de très grave. Barre qui était d'ailleurs à 2 doigts de tomber quand ils ont remis l'obstacle de la cavalière précédente. Hein. Elle était peut-être à ça elle était peut-être à ça sur le bord du taquet là-bas. Donc il fallait vraiment pas grand-chose pour la faire tomber. Bref, ce concours a été galère, mais alors dès le départ. On avait rendez-vous au club sur les coups de 7h moins quart, 8h, un truc dans le genre. À ce moment-là, tu vois, ça allait encore. Il faisait pas très chaud. En même temps, en février, c'est totalement normal. Donc à ce moment-là, rien de très choquant. Jusqu'au moment où notre ami la pluie s'en est mêlé. Un peu trop d'ailleurs. Il a fallu, je te jure, moins de 5 minutes pour que l'on soit tous complètement pourris. Mais quand je te dis pourri, c'est pourri. Et on n'était pas encore parti. Est-ce que toi aussi tu sens la journée de merde qui arrive là? Bref, on part direction le concours. Donc on avait une petite heure de route, un peu plus d'une heure de route. Donc ça franchement ça allait. Je te rappelle juste comme ça un petit détail. On était vraiment, mais alors vraiment pourris jusqu'aux os dans la voiture. Et le chauffage de la voiture, il était mort en fait. Donc on a un petit peu séché quand même. Mais arrivé là-bas, on était toujours pourris. Et en plus, qui dit pluie et fringues mouillées, dit humidité, humidité. Je vais la garder parce que ça fait 10 fois que j'essaye de le dire. Et qui dit humidité dit buée, et sans aération dans la voiture, eh bien on devait nettoyer le pare-brise toutes les 20 minutes, hein, parce qu'à cause de la buée on voyait plus rien. Dès le départ ça commençait mal, moi je te le dis. Bref, on est arrivé là-bas, le soleil faisait une petite apparition, ou du moins il ne pleuvait pas. Plutôt il ne pleuvait pas. Ou pas trop, enfin par moments si, il pleuvait un petit peu. Mais ça allait, comparé à ce qu'on a eu le matin, ça allait. Bref, la journée se passe plutôt bien, il y avait très peu de partants sur le concours, je crois qu'il y en avait une 60aine. Il n'y avait pas grand monde puisque en même temps il y avait un concours à Jardy, et Jardy, bah il y avait plus de monde là-bas parce que c'est quand même vachement plus réputé. Mais l'ambiance de ce terrain était quand même globalement cool, etc. Donc bon, bref, Lucie commence à préparer Baccarat. À ce moment-là, tu l'as vu dans la vidéo, ça allait encore, il y avait des petites apparitions de soleil, c'était un peu gris, enfin voilà, ça variait un petit peu, mais le temps était normal, on va dire, normal pour la Picardie, mon gars. Et donc elle se met à cheval, et là, tu sais, des concours sous la flotte, j'en ai fait un paquet. J'aurais peut-être même fait plus sous la flotte que sous un soleil d'ailleurs. Un concours sous la flotte, c'est chiant. Mais là, je te jure mon gars, c'était pas de la pluie, c'était les chutes du Niagara qu'on se prenait sur la gueule. Et ça, c'était pendant une vingtaine de minutes. Sauf que, après la pluie, non, pas le beau temps. Les grêlons. Oui, on s'est pris une pluie de grêlons sur la tronche, hein. Bon, nous ça va, à pied, on a pu aller se réfugier dans le camion du commissaire de paddock, qui était très cool et qui nous a tous laissé nous abriter en dessous. Par contre, Lucie et les autres personnes de son écurie étaient littéralement sous une pluie de grêlons. Pas des petits grêlons en plus, hein, ils étaient quand même pas mal. Eh bien... ça c'était la souris. Et bien sûr, qui dit pluie, qui dit grêle, dit grosse rafale de vent qui embarque tous les obstacles. Et ça c'est pas cool du tout même. Bon, le truc qui a été, c'est que c'est jamais tombé pendant le parcours de quelqu'un. Ça c'est plutôt bien. Alors juste imagine, avec tout ce que tu viens de prendre sur la tronche, la gueule de ton pantalon blanc. Pourquoi on met des pantalons blancs quand il pleut d'ailleurs? C'est quoi ce bordel? C'est chiant, déjà ton pantalon il finit transparent, on voit tout à travers. Et en plus de ça, avec la pluie, ça le rend dégueulasse en un rien de temps. Voire même tu pourrais presque tuer ton pantalon à cause de ça. Ah Lucie. Ouais, franchement, il a pris cher le sien. Bref, on est rentré du concours quand même assez tôt, vers 15h à peu près. Mais clairement, on était tous des Mr Freeze, si tu vois ce que je veux dire. Franchement, ça faisait quoi? Peut-être 6 heures qu'on y était. On avait l'impression que ça faisait 15 heures qu'on était là. Non mais vraiment, c'était horrible. Et puis bah non, c'est pas fini. La pluie, la grêle, le vent, c'était déjà pas mal. Mais alors imagine, quand on est reparti, je te rappelle que la ventilation de la voiture était morte. Donc, quand tu te retrouves avec plusieurs couvertures, plusieurs tapis, plusieurs guettes, tout ça empilé dans un coffre et que tout est complètement détrempé, imagine juste l'humidité qu'il y avait sur le pare-brise, alors que le matin même, simplement avec nos affaires qui étaient mouillées, puisque le matos était encore à peu près sec, le pare-brise était déjà blindé de buée. C'était vraiment une vraie galère ce concours. Et puis là, devine quoi, la cerise sur le gâteau quand même, ça aussi ça m'a fait rire. C'est que quand on est reparti, sur la route, il faisait beau. Quand on est arrivé aux écuries, ça a recommencé.
Non mais vraiment la journée de merde de A à Z. Le McDo à la fin il était juste obligé pour remonter un petit peu le niveau de la journée, tu vois. Et puis bon, si tu me suis sur Instagram, tu le sais que j'y vais quand même très régulièrement avec elle. C'est un petit peu la troisième maison où tu vois, tu as ta maison, le Poney Club et le McDo. Voilà, maintenant que tu as compris ce titre et voilà aussi pourquoi je n'ai pas pu plus filmer que ça n'était juste pas possible en fait. Il y a un moment, je pouvais pas, même si mon téléphone il est waterproof, enfin il y aurait eu des gouttes sur l'objectif, ça aurait rien donné en fait. Enfin bref, si cette vidéo t'a plu, tu peux passer sur mon Utip et je vous encourage grandement à le faire parce que ça m'aiderait énormément car je ne supporte absolument plus la qualité d'image de mon téléphone puisque oui, je me filme avec mon téléphone et là je commence vraiment à craquer et vous êtes beaucoup à me dire heureusement que t'as un bon son parce que sinon avec juste l'image, et bah on s'abonnerait pas en fait, ça serait vraiment de la merde. Et comme tu le sais, un boîtier ça coûte vraiment très cher, donc si Utip peut me permettre de payer ne serait-ce qu'une partie, et bien ce serait vraiment adorable de votre part. Je te rappelle que c'est toujours pareil, tu regardes des pubs, tu peux donner de l'argent réel, mais je t'encourage pas du tout à faire ça. Regarde des pubs, c'est beaucoup plus efficace et c'est beaucoup plus moral, j'ai envie de dire. Et voilà, ça rapporte beaucoup plus qu'une simple pub sur YouTube, puisque bah avec 20 publicités, et bien ça ramène 1 €. Chose qu'on fait en 1000 sur YouTube, et encore, 1000 vues monétisées, hein. Donc pour avoir mes vues monétisées, pardon, tu prends les vues que je fais, tu les divises par un peu plus de 2. Donc c'est pas grand chose. Enfin bref, un énorme merci à ceux qui iront dessus, parenthèse fermée. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me lâcher un petit sabot bleu, l'abonnement, la cloche, et moi sur ce je vous dis à plus les caves.